Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Flash sur la MIFA Production et Ondo TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le ministère de l'Éducation nationale du Mali a annoncé les résultats du baccalauréat pour la session de juin 2023. Cette session a connu un taux de réussite de 25,73% contre 20% pour l'année précédente. Parmi les 170 675 candidats réguliers, 40 027 ont été acceptés. Le premier national est Isaac Kaougahi. Il est issu de l'école Les Castors. Il a obtenu 17,62 de moyenne, filière sciences exactes, mention très bien. Bon, du courage à ceux qui n'ont pas eu le bac cette année et félicitations à tous les admis. Le président de la transition, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, est arrivé à Bamako le mardi dernier en provenance de la Fédération de Russie après avoir pris part sur l'invitation du président Poutine au sommet russe-Afrique qui s'est tenu du 27 au 30 juillet dernier à Saint-Pétersbourg. Après l'honneur des militaires, la salutation du corps constitué, le président de la transition s'est rendu à Kati. Il faut aussi signaler la sortie massive des populations et caravanes des jeunes dans la ferveur pour accueillir son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, de retour de Saint-Pétersbourg. Des hommes armés non identifiés ont fait éruption dans le village de Zon, dans la commune de Kourou. L'attaque s'est déroulée le lundi dernier. Des sources locales rapportent que les assaillants ont saboté les réseaux téléphoniques, mais elles n'annoncent aucune perte en vie humaine. L'ONG Première Urgence Internationale vient de relancer ses activités à Bankas. Elle assure l'accès aux soins de santé humaine dans 10 CESCOM du district sanitaire de la localité. L'objectif est d'aider la population aux besoins de santé, nutrition, protection, celles affectées par les conflits durant la période du 1er octobre 2022 au 31 juillet 2023. Le mercredi passé, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, a reçu en audience le vice-président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de corps d'armée, Moudi Salifou, accompagné d'une forte délégation. Le général Moudi Salifou a indiqué à sa sortie d'audience qu'il était porteur des messages de son Excellence, le général de brigade Abdrahmani Tiani. Aussi, l'occasion de remercier les autorités maliennes de leur soutien et leur accompagnement depuis la prise de pouvoir par le CNSP. L'ambassadeur de Chine au Mali, son Excellence M. Chen Jiyong, a organisé le mardi passé une réception au Centre international de conférence de Bamako à l'occasion du 96e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire de libération de la Chine. Cette célébration première du genre avait comme invité d'honneur le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, qui était accompagné de plusieurs responsables et directeurs des services des femmes. Coup d'État au Niger, dans un communiqué conjoint, le Mali et le Burkina Faso refusent d'appliquer l'extraction illégitime et inhumaine de la CEDEAO contre le Niger. Ils apportent leur soutien aux autorités nigériennes. Les deux pays avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Mali et le Burkina Faso et entraînera au retrait des deux pays de la CEDEAO. En application des instructions de leur Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition de la République du Mali, chef de l'État, et le capitaine Ibrahima Traoré, président de la transition du Burkina Faso, chef de l'État, dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de la fraternelle coopération existant entre la République du Mali et le Burkina Faso. La 10e session de la grande commission mixte de coopération entre les deux pays se tiendra du 5 au 7 août
2023 à Bamako, sous la présidence de son Excellence M. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, et de son Excellence Mme Olivia Ourouamba, ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur. Information hors du Mali, l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, candidat à la présidentielle de 2024, a été inculpé par un juge qui a ordonné son placement en détention le lundi dernier, notamment pour appel à l'insurrection et au complot contre l'État, a annoncé à l'AFP un de ses avocats. Fin donc de ce flash qui vous a été préparé et présenté par Cheikh Bougadari Mahasouba. On se donne un rendez-vous à la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu. Allah bénisse le Mali, vive les femmes.